Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, chers abonnés, bonjour. La séance d'aujourd'hui, numérotée 19, est une séance consacrée au chapitre numéro 2 de l'unité numéro 1, toujours le même programme, deuxième année bac, sciences physiques et sciences de la vie de la Terre, consommation de l'énergie et flux, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Ok? Le chapitre numéro 2, sous le titre de rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie. إذا إن شاء الله في هذا الدرس الثاني دائما نفس الوحدة الأولى غادي ندرسوا الدور ديال العضلة المخططة الهيكلية في تحويل الطاقة. Ok, c'est un muscle strié squelettique. Donc, avant d'entamer, bien sûr, les différentes activités, les 6 activités consacrées à ce chapitre, donc on a 6 activités qu'on va étudier en détail. Donc on va lire ensemble l'introduction de ce chapitre. Bien sûr, on va définir les muscles et on va citer les différents muscles qui se trouvent dans des organismes. Ok? Et lisons ensemble cette introduction. C'est quoi un muscle? Tout d'abord, on va essayer de définir un muscle. Le muscle est un tissu formé de fibres douées de contractions permettant de produire un mouvement. إذن العضلة un tissu de نسيج. Et on sait bien qu'un tissu est formé de plusieurs cellules. Ok? Ce tissu-là est formé de fibres. Eh bien, en arabe, les fibres, les fibres musculaires, ce sont des cellules, bien sûr. Chaque tissu est constitué de cellules. Douées de la contraction permettant de produire un mouvement. Quel est le rôle de ces cellules musculaires? Les fibres, c'est la contraction. هو التقلص. إذا كتخلص متى نقولوا تقلص يعني كتقلص وترتخي. Se contracte et se relâche. Ok? Eh bien, cette contraction, donc contraction c'est un mouvement. Donc cette contraction du muscle conduit ou bien permet à l'organisme de mouvoir, c'est-à-dire un mouvement, d'avoir un mouvement. Ici, il y a la naissance d'une énergie, comment? Mécanique. Énergie mécanique. Très bien. Donc, en plus de bien sûr, le rôle principal des muscles, c'est le mouvement. Le mouvement, haraka. Donc, les muscles participent à diverses fonctions essentielles à la vie de l'organisme. شنو هي الأدوار الأخرى ديال هاد العضلات؟ Eh bien, les fonctions, الوظائف, où on trouve les muscles présents. Donc, tout d'abord, la respiration, التنفس, la digestion, الهضم, وغيرها من الوظائف. Il y a d'autres fonctions. Encore, les muscles participent à l'adaptation de l'organisme au milieu environnant. Donc, cette adaptation, التكيف مع الوسط المحيط ديال هذا الكائن هذا, on aura la locomotion. La locomotion هو التنقل, le déplacement. Et ici, la thermorégulation,
c'est-à-dire la régulation de la température de l'organisme. Eh bien, cette régulation en arabe, thermorégulation, تنظيم ديال الدرجة ديال الحرارة في الجسم ديال الكائن الحي. Ok? Il y a d'autres adaptations. Ok? Les caractéristiques fonctionnelles et anatomiques des différents muscles permettent de les subdiviser en 3 grandes catégories. Donc, en se basant sur les propriétés fonctionnelles ou les caractéristiques fonctionnelles et anatomiques. إلا بغينا نصنفوا هاد لي ميسكل اللي في الأجسام ديال الكائنات الحية، نشوفوا لي فونكسيون لي كاركتيرستيك فونكسيونيل، يعني الأضواء، يعني الخاصيات اللي هي وظيفية، ولا الشراحية، يعني كيفاش البنية الشراحية ديال هاد الميسكل. غادي نلقاو 3 ديال الأصناف، 3 غروند كاتيجوري. اوكي؟ اشنو هما الانواع ديال لي ميسكل اللي كنعرفوا؟ العضلات اللي عندنا، لو ميسكل ليس، عضله ملساء. لو ميسكل ستريي كاردياك، عضله مخططه قلبيه. العضله ديال القلب هي عضله مخططه. اوكي؟ مخططه يعني فيها الياف، دونك مخططه، donc strié, c'est-à-dire qu'il y a la présence des fibres constituées par des fibres. Ça, c'est pour le muscle cardiaque. Et il y a un autre muscle, c'est le muscle strié squelettique. C'est quoi un muscle strié squelettique? C'est un muscle, bien sûr, constitué par des fibres. فيها هاد لي فيبر، فيها هذوك الالياف. يمكن تلاحظوها وانتم كتاكلوا اللحم. دونك العضله ديال العضلات، يعني كتلاحظوا داك الالياف. Donc vous pouvez constater lorsque vous mangez la viande et surtout les muscles, donc vous trouvez des fibres. Okay? Donc le muscle strié squelettique. Pourquoi squelettique? Puisqu'il est lié au squelette. Ok? Donc الهيكل العظمي والسكوليت هذه تسميها muscle strié squelettique. Il est responsable bien sûr du mouvement du squelette. إذا السكوليت ولا الهيكل العظمي ما يمكنش يتحرك إلا ما كانش لو ميسكل. إذا الدور ديالهم هاد لو muscle strié squelettique c'est la locomotion ou bien le déplacement de ce squelette ou bien de cet organisme. On est bien d'accord? Très bien. Chers élèves, chers abonnés, chez la plupart des animaux, le mouvement se fait par le muscle squelettique strié, c'est-à-dire lié au squelette et contient des fibres. C'est la même chose. Donc le muscle, c'est quoi? Pourquoi le muscle strié squelettique est nommé de cette manière-là, est nommé comme ça? Parce que, donc, squelettique puisqu'il est lié au squelette, strié puisqu'il contient des fibres. Voilà, très bien. Alors, pour exercer son activité, le muscle squelettique strié convertait l'énergie chimique en énergie mécanique par contraction musculaire. Alors, bien sûr, on a déjà vu que dans le chapitre numéro 1, on a vu les voies métaboliques nécessaires pour libérer l'énergie emmagasinée dans le glucose par la voie de la respiration et de la fermentation. Et la synthèse de l'ATP, et bien cette ATP, c'est l'énergie chimique. Donc, lorsque l'organisme, ou bien la cellule, stocke l'énergie sous forme d'ATP, elle va l'utiliser par la suite, pour, bien sûr, exercer ou bien faire des activités. Parmi ces activités, c'est l'activité musculaire, c'est-à-dire la contraction musculaire. Et pour cela, le muscle, pour avoir cette activité musculaire, pour faire bien sûr, ces fonctions-là,
différentes fonctions et différentes adaptations au milieu pour avoir de la contraction musculaire. Le muscle squelettique strié convertit l'énergie chimique, c'est-à-dire l'ATP, en énergie mécanique. دونك غادي يحول الطاقة اللي هي كيميائية l'ATP غادي يحولها لواحد الطاقة اللي هي ميكانيكية وهي الحركة. دونك خاص المسكل غادي يحرك l'organisme. Ok, c'est ça. Donc, bien sûr, on parle toujours du muscle strié, squelettique. C'est ça. Donc, le rôle essentiel pour ce muscle squelettique strié, c'est la conversion de l'énergie chimique ATP, l'énergie mécanique, et bien sûr par le biais de la contraction musculaire. Alors, quelles sont les différentes activités qu'on va voir? Quels sont les différents problèmes qu'on va traiter dans ce chapitre? Chers élèves, chers abonnés, les problèmes scientifiques qu'on va traiter en détail dans ce deuxième chapitre. Premier problème, comment étudier expérimentalement la contraction musculaire؟ كيفاش ندرسوا بطريقة تجريبية تقلص ديال العضلة؟ Comment on va étudier la contraction musculaire? Deuxième question. Quels sont les phénomènes accompagnant la contraction musculaire? Bien sûr, vous savez que lors d'une contraction musculaire, lors d'une activité musculaire, lors d'un effort musculaire, donc vous pouvez observer des phénomènes, des phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire. Eh bien, quels sont ces phénomènes? Donc on va détecter ensemble, on va découvrir ensemble ces phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire. La troisième question, quelles sont les sources d'énergie nécessaires à la contraction musculaire? Donc, la contraction musculaire, c'est une activité qui nécessite de l'énergie. Donc la question, d'où vient cette énergie? D'où vient cette énergie? Ok? غادي نشوفوا من أين تأتي الطاقة من أجل التقلص ديال العضلة. La quatrième question, ou bien le quatrième problème. Quelle est la structure et l'ultrastructure permettant aux muscles squelettiques striés de se contracter? Eh bien, on ne peut pas étudier la contraction musculaire sans savoir la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. Donc, puisque la structure et l'ultrastructure toujours liées à la fonction. دائما خصنا نعرفوا البنيه وفوق البنيه ديال هذا المسكل هذا اللي مسؤول على التقلص. نشوفوا البنيه ديالو وفوق البنيه ديالو ضروري لانه كاين علاقه وطيده ما بين البنيه وما بين الوظيفه. الوظيفه شنو هي؟ هي لا كونتراكسيون مسكولير. البنيه صنعرفوا مناش مكون هذا المسكل هذا، شنو هي الخصوصيات ديالو باش كيدير هذا الدور هذا ديال التقلص العضلي. اوكي. لا cinquième question, ou bien le cinquième problème. Quels sont les mécanismes de contraction musculaire? Eh bien ici, je fais l'aliyat ديال التقلص. Les mécanismes au niveau, bien sûr, moléculaire. Comment ça se passe? نشوفوا على المستوى الجزيئي كيفاش كيتم هذا التقلص. نشوفوا المراحل والآليات اللي تتم فيها التقلص. Bien d'accord. La sixième question. Le sixième problème. Quelles sont les voies de renouvellement de l'ATP au cours de la contraction musculaire? Lors d'un effort musculaire, et bien sûr, la nécessité de renouveler l'énergie, puisque chaque effort nécessite de l'ATP d'une manière permanente. Et par conséquent, donc, il faut renouveler l'ATP d'une manière permanente. Ok? Donc, on va voir ici dans cette activité les voies de renouvellement de l'ATP. يعني الطرق ديال التجديد ديال l'ATP ضروري للتقلص ديال العضلة. نشوفوا منين كيجي هذا التجديد هذا.
حنا عرفنا الطرق ديال الانتاج ديال لا تي بي في الدرس الاول اللي هو التنفس والتخمر, la respiration et la fermentation. On va voir, est-ce que seulement la TP provient seulement de la respiration et de la fermentation, ou il y a d'autres voies qui régénèrent la TP? Voilà. Ce sont les problèmes scientifiques qu'on va étudier en détail. Donc, en détail, vous avez au total 6 activités. Donc, on a l'activité numéro 1, l'étude expérimentale. Numéro 2, bien sûr, vous avez les phénomènes accompagnant la contraction musculaire, et vous avez la structure et l'ultrastructure par la suite. Vous avez les mécanismes de la contraction musculaire, vous avez les voies de renouvellement de l'ATP, l'activité numéro 5. Numéro 6, l'activité numéro 6 est consacrée à un bilan, bien sûr, un bilan de cette contraction musculaire. Voilà, donc l'activité numéro 1, Inch'Allah, la séance prochaine, Inch'Allah, est consacrée, cette séance, à l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Chers élèves, chers abonnés, n'oubliez pas de m'abonner à ma chaîne pour m'encourager. Deuxièmement, bien sûr, faire un pouce et bien sûr faire des notifications ou bien accepter des notifications. Donc إذا أعزائي التلاميذ إخواني أخواتي المشتركين, لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب, وكذلك طبعا المشاركة, le partage de cette séance à tous les gens qui sont concernés. شكرا لكم, وأتمنى أنكم قد استفدتم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.